What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment se rattraper après avoir fait une erreur avec une femme. Donc, après avoir fait une erreur ou une gaffe, là. Lui, il a dit dans sa question que c'était une gaffe qu'il a fait. Donc, dans le fond, tu as fait quelque chose et tu sens qu'il va falloir que peut-être que tu te rattrapes ou que tu apprennes de cette erreur-là. Donc, c'est de ça que je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais lire sa question, puis ensuite je vais donner des pistes de solutions sur ce thème-là, de se rattraper après avoir fait une erreur. Donc, avec la question, allons-y. Comment faire pour se rattraper si tu as fait une gaffe ou deux avec une femme? Donc, tout simplement. Donc, c'est ça la question. Maintenant, première chose que j'aimerais dire relative à ça, c'est que c'est bon en général pour tous les aspects de ta vie de développer une certaine, comment on pourrait dire ça en français? En anglais, on dirait awareness. Dans le fond, c'est une prise de conscience des choses, une certaine perception des choses. Donc, ouvrir ton esprit d'analyse en général pour pouvoir voir qu'est-ce qui arrive dans la vie. T'sais. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber dans la trappe non plus de suranalyser les choses. Mais en général, de juste t'ouvrir à qu'est-ce qui s'est passé, essayer de comprendre, essayer de créer des points de référence dans ta tête de quand je fais ça, ça va bien, quand je fais ça, ça va moins bien, etc. Avec ça, je pense que ça va t'aider à t'ouvrir l'esprit à justement éviter les erreurs futures. Puis je pense que c'est une bonne piste de solution pour t'améliorer dans tes relations avec les femmes. Donc, good job sur ça, en général, de juste travailler cette espèce de prise de conscience-là, de voir quand tu fais une erreur ou pas. Certains hommes, justement, sont pris dans des patterns où est-ce qu'ils vivent des échecs à répétition avec les femmes parce qu'ils font toujours la même chose puis ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc, toi, en prenant un petit recul de ça, c'était peut-être une erreur, je devrais peut-être faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce que je dois faire pour me rattraper? Bien, c'est une bonne piste de solution pour le futur, pour vraiment t'améliorer dans tes relations avec les femmes. Donc, good job. Maintenant, une des erreurs principales que je vois vis-à-vis justement, de faire une gaffe ou une erreur avec une femme, c'est de trop s'apitoyer sur son sort. Selon moi, c'est une erreur. C'est sûr que sur le moment, disons que tu fais une erreur et tu le sais que c'est une grosse erreur, tu vas faire « Oups! » Tu vas te sentir mal, mais si ça paraît trop, puis si au final, en fait, au-delà de que ça paraisse, c'est que tu te sens vraiment déprimé d'avoir fait cette erreur-là, tu trouves que tu as fait une erreur fatale puis que c'est sûr que ça va foirer puis tu es comme convaincu puis là, tu es super négatif quand ça arrive, ben tu vas sans faire exprès sortir ça dans ton non-verbal, dans tes prochaines actions. Puis c'est souvent ça qui va faire que ça va briser la relation que tu es en train de construire avec une femme plus que l'erreur spécifique. Ça se peut que l'erreur spécifique soit assez grande pour que ça casse la relation, mais c'est aussi les actions par la suite, des fois, qui peuvent empirer les choses encore plus. Fait que, au final, si tu es capable de prendre un certain recul, que quand tu fais une erreur, tu fais oups, puis tu trouves des pistes de solutions pour faire mieux la prochaine fois ou pour ajuster le tir un petit peu tout en restant positif, je pense que ça va beaucoup plus t'aider que tomber dans un état d'esprit très négatif, très pessimiste, puis finalement, tu sais, te dire que t'en vaut pas la peine, puis que j'ai encore foiré, puis etc. Moi, je sais que je l'ai vécu beaucoup, là. C'est pour ça que je te dis ça. J'étais beaucoup dans le jugement envers moi-même, puis en me jugeant trop, ben je me sabotais mes propres résultats avec les femmes que je rencontrais parce que c'est comme si je lui disais dans mon langage non verbal, dans mon inconscient que j'en vaux pas la peine. Fait qu'elle disait, ben oui, OK, on t'en vaut pas la peine, c'est bon. C'était moi, dans le fond, qui lui disais ça, puis elle finissait par dire, ben, OK, ben, j'accepte que t'en vaut pas la peine, c'est ça. Fait que, tu sais, en même temps, tu veux pas créer ce genre de truc-là. T'sais. Fait que là, maintenant, la piste de solution pour quand tu fais une gaffe ou une erreur avec une femme, c'est quoi? C'est vraiment comme deux pistes. T'sais. Une des. Ben, il y a sûrement plus que deux, là, mais c'est sûr que je vais te parler. S'il y en a trois, bien, il y en aura trois. Mais en tout cas, le point, c'est une des pistes de solution. Premièrement, c'est peut-être juste d'utiliser ce que j'appelle la naïveté volontaire à ton avantage. C'est quoi la naïveté volontaire? C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. En gros, c'est quoi? C'est de pas assumer toujours ce que les autres pourraient penser de toi. Donc, pas trop assumer, rester un peu naïf relatif à ça. Puis aussi, toi, en étant intelligent, tu analyses la situation, tu vois des dynamiques, mais de rester quand même, encore une fois, avec un certain recul vis-à-vis de ça, puis de ne pas suranalyser les choses. Donc, au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça se concrétise dans tes actions, dans le réel, quelque chose de très simple, très naïf. Donc, l'exemple typique que je donne dans le programme, ce serait, exemple, disons qu'une femme te dit quelque chose puis que ça te met mal à l'aise, tu sens qu'elle te met dans un coin, qu'elle te, entre guillemets, te teste ou que tu sens que tu vas te faire disqualifier si tu réponds à la mauvaise réponse. Souvent, une bonne façon, qui est comme la clé de la communication, c'est qu'au lieu de directement essayer de trouver la meilleure réponse ou de trouver la phrase en une ligne qui va vraiment lui donner la réponse puis tu vas voir, tu lui as montré, au lieu de faire ça, à la place, tu fais quelque chose que j'appelle la naïveté volontaire. Puis dans le fond, tu vas juste lui dire, exemple, haha, c'est drôle, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis étonnamment, tu vas être capable d'avoir cette clarification-là dans sa réponse. Puis là, tu vas pouvoir ajuster ta réponse pour vraiment
répondre aux besoins ou à la façon qu'elle te communique. T'sais. Puis ça, je pense que ça peut faire une très grosse différence. Donc, au final, cette naïveté volontaire-là peut aussi être faite à travers des erreurs que tu pourrais faire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que tu voulais t'approcher d'elle, tu voulais la toucher, puis peut-être l'embrasser, puis là, tu la touches, tu vois qu'elle prend un recul. Là, tu dis, OK, peut-être que j'ai touché trop vite, peut-être que c'était sorti de nulle part, peut-être que c'était pas dans le bon contexte finalement. Puis là, au lieu de te sentir mal, t'appuyer sur ton sort ou super rougir, puis là, te sentir super gêné, tu fais juste comme tu sais, fais un petit sourire, continue à parler, on continue à marcher, il n'y a pas de problème, puis on passe à autre chose dans le fond. T'sais, au lieu de mettre comme le focus sur ça, on laisse ça couler, on laisse la situation passer, puis on laisse ça continuer vers le futur. T'sais. Évidemment, ce genre de réponse-là, un petit peu, de ne pas trop assumer l'erreur, d'une certaine façon, là, de juste comme la laisser passer, puis comme pas la remarquer de certaine façon, cette erreur-là. C'est une façon de répondre, mais en même temps, si tu le fais constamment, la personne elle va croire que tu n'es pas sérieux, parce que c'est comme si tu n'es pas capable d'assumer qu'est-ce que tu agis, tu es un petit peu trop niais, trop stupide, puis au final, c'est peut-être pas ça non plus qu'elle veut. Mais en même temps, en gardant ça léger, ça peut t'aider. Donc, ça dépend des situations, ça dépend aussi du degré de l'erreur que tu fais. Si tu fais une grosse erreur, disons, tu es par texto, tu pètes une crise, tu es comme fâché contre elle, puis là, après, tu reviens comme si de rien n'était, bien, ça va peut-être pas vraiment marcher parce que elle va voir là, que c'est un petit peu, c'est pas dans ta nature, puis tu as totalement fait, ah ben non, je ne remarquais pas que j'ai pété une crise. Non, en même temps, il faut acquiescer. Selon la gravité de l'erreur, de la gaffe, ben, des fois, il faut l'accepter pour aller de l'avant. Puis là, maintenant, ça va être à toi de voir à quel niveau tu peux faire ça. Fait que dans le fond, je te dis qu'il y a comme deux façons. La première façon, c'est dans le fond, juste pas mettre en vedette l'erreur. C'est juste passer au travers, continuer, aller de l'avant, puis faire les prochaines actions malgré tout, puis t'ajuster évidemment si tu sens que cette erreur-là te fait faire agir différemment avec une femme. Exemple, tu es allé trop vite avec une femme, ben là, ralentis pour les. Tu continues à avancer avec elle, mais tu ralentis beaucoup ou tu prends une pause pour revenir plus tard. Mais au final, tu te sens pas mal de ça. Tu veux juste continuer à interagir avec elle, puis tu vois où est-ce que ça va aller. C'est un exemple. Là. Fait que ça serait ça. Puis l'autre piste, ben dans le fond, ça serait de l'acquiescer, l'erreur, parce qu'elle était assez flagrante. Puis ça va être peut-être juste une façon d'avoir un apprentissage. Souvent, cette façon-là va faire que ça se peut qu'elle n'ait pas cette perception-là. Elle ne croyait pas que tu as fait une erreur, puis là, tu lui ramènes ça. Fait qu'elle va dire, ah, j'avoue que c'était une erreur finalement. Ça peut justement empirer les choses de son côté. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est mieux d'y aller d'une manière plus naïve parfois. Mais des fois, de acquiescer l'erreur, ça peut t'aider pour le futur aussi parce qu'elle peut te donner de l'information dans ses prochaines réponses, que ce soit par texto ou en personne. Tu dis, je sais peut-être que je suis tel truc, mais en tout cas, c'est pour telle raison, quelque chose du genre. Là, la personne, elle peut te donner comme une porte de sortie ou elle peut s'expliquer pourquoi qu'elle se sentait vis-à-vis de ça, etc. Puis là, tu peux ouvrir un dialogue sur les pistes de solutions. Fait que, ça, c'est une autre façon de faire. Puis dans certaines situations, ça va être important de le faire. Donc, disons que tu fais quelque chose par texto, encore une fois, dans le guillemets, tu payes une crise, tu te fâches contre elle, etc. Tu pourrais lui dire, désolé pour hier, j'aurais aimé ça que tu me répondes pour ça, blablabla, etc. Puis là, tu essaies de t'expliquer. Je pense pas que justement, en général, qu'est-ce que j'enseigne, puis je pense que c'est la clé des relations, c'est que quand tu brises une relation, c'est difficile de recoller les morceaux. C'est comme si tu as déjà brisé un peu la confiance que la personne a envers toi. Donc, encore une fois, c'est pas la meilleure chose à faire d'aller rapidement vers les excuses de ce que tu as fait. Par contre, des fois, si tu veux reprendre à nouveau une relation avec une femme et tu as fait une grosse erreur, je pense que c'est important aussi parfois d'essayer de l'assumer puis de le dire. Bon, j'ai fait cette erreur-là, blablabla, puis allons de l'avant. Ça, évidemment, ça va dépendre de la situation. Puis maintenant, ben c'est ça, une des clés aussi peut-être, c'est relié à ça, c'est qu'un entre-deux, ça serait peut-être pas clairement l'avouer, mais en même temps de comprendre la situation, puis juste faire « OK, ben c'est all good, de toute façon, c'est all good, blablabla », puis là, tu dis quelque chose d'autre, puis tu ajustes. Donc là, l'exemple peut-être pas super clair dans la façon dont je l'ai dit, mais au final, c'est comme il y a comme toute une gradation. Tu peux carrément faire comme si de rien n'était, c'est peut-être un niveau qui est extrême dans certaines situations, tu vas avoir l'air de ne pas comprendre, tu as l'air juste de totalement, genre, même pas conscient des dynamiques, ça peut être extrême. Puis à d'autres niveaux, tu as l'air conscient de la dynamique, mais tu agis quand même vers une prochaine action. Puis à un autre niveau, ben, dans un niveau plus de l'autre côté totalement, c'est vraiment clairement lui dire que j'ai réalisé que j'ai fait telle erreur, puis c'était pour telle raison, puis c'est ça, comme juste pour lui dire. Puis alors, des fois, on va dire ça good, etc., etc. Puis au final, dans tout ça,
l'important, ça va être d'apprendre de tes erreurs. Puis je pense que des fois, on peut commencer par une approche un peu plus naïve, puis si à un moment donné, tu comprends toujours pas c'est quoi tu as fait de mal, des fois, ça vaut la peine de poser la question. Hein. Tu sais, des fois, ça c'est un autre thème, là, mais des fois, c'est intéressant d'avoir, exemple, une femme, elle te dit, tu sais, elle arrête de répondre à tes textos ou elle répond pas rapidement, etc. Puis tu pourrais théoriquement lui demander, tu sais, je sens que ton intérêt est vraiment beaucoup baissé pour moi. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Tu sais, quelque chose du genre, juste pour savoir. Tu sais. Puis évidemment, ça, c'est pas pour avoir cette femme-là. Souvent, ça va briser la relation pour du potentiel romantique futur, mais en même temps, tu vas pouvoir apprendre de l'expérience. Donc, ça vaut la peine. Moi, mes premières fois avec les femmes, parfois, une femme me dit « Ah, finalement, tu sais, j'ai pas senti le déclic, etc. » Puis là, je disais « Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe? » Puis ressens ça, ce déclic-là, tu sais, par exemple. Tu reprends ces mots de toute façon, selon ce qu'elle t'a dit. Puis, tu peux avoir des pistes de solutions pour le futur. Ça ne veut pas dire qu'elle va te donner la réponse exacte, mais ça pourrait t'aider à mieux comprendre. Puis en même temps, ça ne va peut-être pas t'aider sur toutes les femmes que tu vas rencontrer, mais sur ce type de femme-là, dans tel genre de circonstances, tu vas pouvoir mettre un point de référence sur, dans ce genre de situation-là, une femme comme ça s'attendrait à ça, peut-être, de la façon qu'elle me l'a dit. T'sais. Puis ça, je pense, encore une fois, ça revient au premier point que j'ai dit au début de la vidéo, développer une espèce de awareness, de perception des choses pour voir les pistes de solutions futures. Je pense que c'est ça une des façons qui va faire que tu vas pouvoir plus débloquer avec les femmes. Donc, vraiment, ça va être quelque chose que tu pourras développer avec le temps. Au final, c'est ça. Maintenant, tu sais, la question était assez générale. Fait que, tu sais, ça dépend toujours de l'erreur. Moi, je ne veux pas non plus cautionner que si tu fais des erreurs comme vraiment extrêmes, des fois, c'est mieux juste de passer à une autre femme aussi. Là. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Là, à un moment donné, si toi, tu fais quelque chose qui pourrait être sur la ligne des trucs quasiment illégaux, comme dans le sens que ce soit une inconduite, que ce soit de la violence, que ce soit verbale ou physique, ce genre de trucs-là. Là, à un moment donné, là, c'est comme, il y a un certain niveau que je pense qu'il faut que tu apprennes de l'expérience, puis ça c'est beaucoup mieux pour la suite, puis qu'on passe à autre chose. Peut-être que tu peux lui faire tes excuses quand même, mais au final, tu sais, on va passer à autre chose. C'est comme tu fais. Il faut vraiment apprendre des expériences. Au final, c'est sûr que la question, sûrement que c'est plus dans une petite erreur, une petite gaffe. Je sens que je lui ai posé la mauvaise question, je lui ai posé 3 questions de suite, puis là, je sens que c'est une erreur. Ben là, comme je t'ai dit, tu vas pouvoir y aller d'une manière positive, puis essayer de quand même continuer à avancer les choses malgré les informations que tu as, ou sinon peut-être clairement lui dire. Donc, ça va être un peu ça, les pistes de solutions. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Fait que, that's it. Sur ce, si tu aimerais avoir plus d'aide, dans le fond, si tu aimerais que je t'aide dans ta situation, que je t'accompagne là-dedans pour changer ta situation avec les femmes, ben moi, j'ai un programme de coaching en accompagnement que je pourrais t'aider en privé, dans le fond, à changer ta situation. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me parler en privé. Je vais pouvoir t'aider avec ça, voir... on pourrait avoir une petite discussion, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite des choses, si ça serait quelque chose qu'on pourrait faire dans le futur. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.